Shalom, enfants de Dieu, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le frère Philémon Mavungu. Je viens aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous partager quelques versets qui parlent de la repentance. Je sais que Dieu nous a fait grâce, nous sommes tous entrés en 2023, mais c'est une grâce que nous avons reçue de la part de Dieu pour rentrer en 2023. C'est vrai que beaucoup d'entre nous ont cherché, ont voulu, ont fait des projets, mais qui n'ont pas abouti. Ils ne sont pas entrés avec nous en 2023 pour des circonstances. Certains sont décédés brutalement, certains sont décédés par accident, certains sont décédés par maladie. Ils n'ont pas pu rentrer en 2023. Mais si toi et moi, on est rentré en 2023, c'est par grâce. Je voudrais d'abord mentionner cela. Alors, je voudrais par cette vidéo demander aux frères et sœurs, vous qui suivez, qui avez eu occasion de suivre cette vidéo, de comprendre une chose avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui. Je voudrais que vous compreniez que si nous sommes là, si Dieu nous permet de vivre longtemps, si Dieu nous permet de continuer à vivre pendant certains sont en train de tomber, c'est pas parce que nous sommes plus forts, c'est pas parce que nous avons plus de moyens, c'est pas parce que nous voulons, non. C'est parce que Dieu a toujours un plan pour chacun de nous. Et le plan de Dieu, la Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, je pense que c'est un temps que Dieu nous donne, qu'il veut nous voir changer, de se détourner de nos mauvaises voies, suivre Christ. Vous voyez? C'est pour cela aujourd'hui, j'ai pensé avec vous, venir vous partager quelques versets qui parlent de la repentance. On est au début de l'année, c'est tellement bien de parler de ça parce que, étant donné que c'est le début de l'année, nous voulons faire comme une nouvelle marche, nous voulons plutôt, j'allais dire, débuter des nouvelles choses, nous voulons débuter des nouveaux comportements, nous voulons tout ce qui est de meilleur parce que la fin de l'année, nous avons tous prié afin que l'année 2023 soit une année meilleure, soit une année différente de toutes les années que nous avons passées, soit une année que nous allons partir du bon côté, du bon pied, comme on le dit en français, et puis de succès en succès. Mais pour pouvoir passer de succès en succès, il y a comme un retour à faire. Ce que nous demandons, nous avons aussi des droits, comme nous demandons, c'est notre droit, mais nous avons aussi des devoirs, des obligations envers ces droits que nous voulons bien obtenir. Vous savez, même dans une société, pour que vous soyez payé à la fin du mois, il faut que vous passez à l'acte, il faut que vous travaillez. Si vous ne venez pas travailler, vous n'aurez pas votre salaire comme vous l'aurez souhaité. Donc, je m'en vais vous citer quelques versets de la Bible qui parlent de la repentance. Puisque nous parlons de la repentance, nous allons commencer par Matthieu chapitre 4, verset 17. La Bible dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que souvent, ce mot proche, on l'a commencé il y a longtemps. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans pour certains, il y a 50 ans pour d'autres, que le mot proche existe. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais est-il que la Bible dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un seul jour. Vous voyez? Donc, vous avez peut-être entendu ce mot proche de repentez-vous que le royaume des cieux est proche, peut-être il y a 10 ans. Mais je vous dis, dans 1000 ans, c'est comme un seul jour. Donc, prenez les 1000 ans, divisez ça par combien d'heures et prenez votre âge, comparez, vous êtes dans combien de minutes ou dans secondes pour comprendre c'est quoi un 1000 ans devant Dieu. Mais quand Dieu dit, repentez-vous que le royaume des cieux est proche, il parle que personne ne le sait. C'est quand? Il se peut que ce soit aujourd'hui. Il se peut que ce soit après cette vidéo. Il se peut que ce soit demain. Il se peut que ce soit après-demain. Personne ne le sait. C'est le Dieu lui-même. Donc c'est pour ça qu'on dit, Matthieu 4, verset 17 dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Cela veut dire, restons toujours dans nos gardes. Restons toujours préparés. Restons toujours dans l'attente. On ne sait pas quand ça pourra arriver. Vous vous souviendrez de l'histoire des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient sages, il y avait d'autres qui n'étaient pas sages.
Les sages avaient mis de l'huile dans leur lampe. Et ceux qui n'étaient pas sages, ils n'avaient pas de l'huile. Vous voyez? Et quand ils ont attendu, ceux qui n'avaient pas de l'huile se sont couchés, se sont dormis. Et quand l'épouse est arrivée, il a trouvé ceux qui étaient en train de veiller, en train de l'attendre. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Donc restons dans nos gardes, restons toujours dans la présence de Dieu, restons toujours dans l'attente parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Vous voyez? C'est comme un voleur quand il vient voler chez vous, il ne vous avertira pas, il ne vous dira pas que je viendrai demain vous venir voler. Non, c'est occasionnel, c'est inopiné, on ne sait jamais quand est-ce que cela peut arriver. Le deuxième verset que nous allons parler, c'est Luc 15, verset 7. Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, de se répandre, de se repentir d'ailleurs, j'allais dire. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais répéter le verset. Luc 15, verset 7. La Bible dit, « Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Les justes, c'est les gens qui se sentent déjà repentis. Alors, pour quelqu'un qui était dans le monde, pour quelqu'un qui était renommé de tout le monde, qu'on a appelé, qu'on a traité de tout le monde, qu'on a dit tout sur lui, sauf rien du monde, et le voir venir en Christ, changer de camp. Comme je dis souvent, changeons de camp, choisissons notre camp. Changer de camp, sortir de tout ce qui est de mal, de l'impudicité, sortir de l'homosexualité, sortir du vol, sortir de tout ce que nous pouvons dire, des mensonges, tout le mal que nous connaissons, vous et moi. Quand quelqu'un sort de cette vie et commence à suivre Christ, c'est celui-là qu'on fête. C'est de lui qu'il s'agit au fait. On fait une grande fête au ciel pour cette personne. Donc c'est la joie, c'est l'ambiance au ciel de voir quelqu'un qui était de ce côté, quelqu'un qui traînait dans la rue, qui faisait la prostitution, quelqu'un qui était un anarcheur, quelqu'un qui était un mafieux, quelqu'un qui était un menteur, quelqu'un qui faisait tout le mal. Alors, cette personne, quand il quitte le mal pour venir dans le bien, pour suivre Jésus-Christ, en se repentant, bien sûr, en prenant son baptême, en suivant Jésus-Christ, en se sanctifiant, c'est cette personne que la Bible dit, à cause de lui, il y a la fête au ciel. Vous comprenez? Donc, une seule personne, un seul pécheur qui se répand, vaut plus que 99 justes. Vous imaginez? Alors, qu'attends-tu jusque-là pour que tu te répandes toi aussi? Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi le moment propice pour toi pour te répandre, pour te repentir? C'est quoi le moment? Quelle est la chose qui te bloque jusque-là pour que tu te répandes? Qu'est-ce que tu attends? Les jours sont mauvais, la Bible dit. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. On ne sait pas ce que peut naître un jour, la Bible le dit. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver demain, après cette vidéo. Toi qui m'écoutes, toi qui as l'occasion, qui as saisi cette occasion de ton temps, on ne sait pas. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais, mes frères. Nous allons partir dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 32, où la Bible dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. »
C'est à cause de toi et de moi que Jésus-Christ est venu sur cette terre. Parce que nous étions perdus. Nous étions perdus. On était dans la perdition. On était dans tout ce qui ne rendait pas gloire à Dieu. On était dans tout ce qui était de mauvais. On était dans tout ce qui était impur. On était dedans. Mais si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour te racheter, toi et moi. Si Jésus est mort sur la croix, il a versé de son sang, c'est pour ton salut et le salut à moi aussi. Donc voilà pourquoi je t'interpelle, je t'appelle aujourd'hui à la repentance. Je suis en train de chuter, mais je vais juste finir dans quelques versets encore qui nous restent, qui parlent de la repentance. Quel est ce blocage qui t'empêche aujourd'hui de te repentir? Sachant même que toutes les preuves des signes de la fin de temps sont réunies. Quelle est cette preuve, quel est cet élément du puzzle, comme on le dit, qui manque pour que tu sois convaincu? Les preuves sont toutes là, ils sont tous réunis. Et, il te faut juste croire à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, touchable, comme on le dit, saisissable. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui est spirituel. La nature nous enseigne, la nature nous donne ces éléments pour croire, pour comprendre que Dieu est là, Dieu existe, que Dieu est vivant et qu'il pourvoit, qu'il agit, qu'il contrôle ses enfants, qu'il bénit ses enfants, qu'il guérit les malades. La parole de Dieu est rassurante. Tous les éléments qui prouvent la fin des temps sont réunis. Pour toi qui écoutes cette vidéo, n'endurcis pas ton cœur, la Bible dit. Si tu écoutes ma voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est encore possible. Si tu es en vie, si tu es en bonne santé, que tu sois malade, c'est encore possible pour toi. C'est encore possible. C'est faisable. Tu as le choix devant toi. Cette parole, c'est Jésus qui frappe à ta porte. Cette parole que tu entends ce matin, ce soir, avant de te coucher, cette parole que tu entends sur ton divan, dans ton lit, partout où tu suis cette vidéo, c'est la parole de Dieu qui vient frapper devant ta porte. C'est la parole de Dieu qui te dit, écoute ma voix et n'endurcis pas ton cœur. C'est peut-être une occasion pour toi. C'est peut-être la dernière occasion que tu puisses avoir pour changer les camps, pour sortir du mal, pour arrêter avec les péchés, pour dire stop, j'en ai marre, j'en ai fait assez et je veux m'arrêter par ici, pour dire c'est fini, je vais suivre Jésus. C'est le seul nom en quoi on a le salut. C'est le seul nom en qui nous avons la vie éternelle. C'est le seul chemin qui mène à la vie. C'est le seul nom que nous pouvons appeler, invoquer, qui guérit le malade. C'est le seul nom qui peut changer la donne. Là où les gens se sont arrêtés, les gens sont fatigués, et lui, il vient en dernier. C'est le seul nom qui nous donne la paix en Jésus. Quand les gens se demandent pourquoi il est devenu comme ça, c'est parce qu'il a reçu Jésus. Pourquoi il a changé complètement? Pourquoi il est devenu aussi méconnaissable? C'est parce qu'il a reçu Jésus.
C'est vraiment une opportunité pour vous. Nous allons finir, je vais arrêter avec le dernier verset. Nous allons lire le livre des 1 Jean, chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci, écoutez-moi bien. C'est pour finir qu'on va clôturer par ici. Mais je voudrais que vous me suivez attentivement ici. C'est vraiment la clé de la repentance. C'est vraiment le point focal de la repentance. Écoutez-moi bien. Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Oh, mon frère. Je répète le verset. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela veut dire, quel que soit ce que tu as fait dans ta vie, tu as été appelé la bordelle du quartier, l'inchangeable, le voleur, le soulard du quartier. Tu as tué les gens. Tu t'es accouplé avec des animaux. Tu t'es accouplé avec des gens de même sexe. Tu as fait tout ce qui était de mal. Toute iniquité. Ici, on dit toute iniquité. Une iniquité, c'est le mal qu'on puisse faire dans sa vie. Le péché qu'on puisse commettre dans sa vie. Mais la Bible dit et rassure. Si nous confessons nos péchés, si nous venons avec nos péchés devant Jésus, si nous transportons nos péchés de partout où ils se trouvent, nous la portions devant Jésus, devant la croix de Jésus, devant le sang qui a coulé à Golgotha de Jésus. Si nous nous approchons, j'allais dire, nous nous approchons de Jésus avec nos fardeaux, avec nos péchés. Il y a parfois des choses que tu as commises dans ta vie, que tu regrettes aujourd'hui, que tu n'arrives même pas à expliquer aux gens, que tu as gardé dans ton cœur. Seul toi connais cette chose-là. Il y a des choses que nous avons vécues dans notre vie, dans notre passé, que nous n'arrivons pas à expliquer aux gens. Quelle que soit cette confession que tu peux faire à ton pasteur, à ton frère, à ta sœur, tu ne le diras pas. Mais tu pourras le dire, toi seul, devant Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin de chercher un pasteur. Un pasteur pourra venir juste après pour t'accompagner dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle marche. Mais la confession, c'est toi et Jésus. La confession, c'est toi devant la croix de Jésus. C'est toi devant le sang qui purifie. La confession, c'est toi devant l'agneau de Dieu. Tu peux faire ta confession. Tu apportes toutes tes iniquités. Tu le dis devant Jésus. Tu confesses. Et tu t'arrêtes par là, tu ne regardes plus en arrière, tu prends un nouveau chemin et tu marches maintenant, tu prends la décision de marcher avec Jésus. C'est vraiment un verset qui est tellement capital, je voulais vraiment m'arrêter par ici pour vous montrer à quoi ce verset est tellement grand. 1 Jean, verset 1er, au chapitre 1er, au verset 9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas ses langages. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas à tout moment. Qui ne dit pas A le matin, qui viendra dire B le soir. Qui ne dira pas une chose et dira son contraire après. Quelqu'un qui est fidèle, c'est celui-là qui reste dans les normes, dans la décision, qui reste dans le caractère, qui a dit une chose et
il veille à ce que cette chose s'accomplisse. Quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle ne ment pas, ne trompe pas, parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, vous qui avez eu l'occasion de suivre cette vidéo, je voudrais vraiment vous appeler ici à la repentance. Venez en Christ. Venez en Christ. Choisissez l'église, n'importe laquelle, que vous vous sentez à l'aise dans cette église. Choisissez l'église qui vous convainc. Demandez à Dieu de vous donner la nouvelle direction, de vous montrer le nouveau chemin à suivre. Choisissez la bonne décision maintenant. Dieu est juste et il est fidèle. Il est d'abord juste et il est fidèle. Vous comprenez? Il n'est pas injuste. Non, il est juste. Il est juste et fidèle. Donc ce qu'il dit, il finit par l'accomplir. Rapprochez-vous de Dieu avec vos fardeaux. Rapprochez-vous de Dieu avec toute iniquité. Tout mal que vous avez dit commettre dans votre vie. Même le pire que vous croyez que avec ça Dieu ne me recevra pas. Non, ça c'est vous qui pensez à la place de Dieu. Dieu est juste et fidèle. Il vous recevra. Il est venu pour que nous ayons la vie. Il est venu pour que nous soyons sauvés. S'il avait des choses qu'il pouvait résoudre et d'autres qu'il ne pouvait pas résoudre, il ne serait pas venu. À quoi sert la venue de Dieu? Vous voyez? Ce n'est pas le fils d'un homme pour dire une chose et ne pas l'accomplir. Car la Bible dit qu'il veille à l'accomplissement de sa parole. Apporte tes fardeaux, tes iniquités devant Jésus. Quelle que soit la grandeur ou le poids que toi tu trouves de ton problème, lui il est Dieu. Il n'est pas venu pour résoudre certains problèmes et n'est pas résoudre d'autres problèmes. Il n'est pas venu parce qu'il était juste capable d'ouvrir les yeux de Bartimée. Il était juste capable de ressusciter Lazare et il ne serait pas capable de résoudre ton problème. Non. Il est Dieu. Il est tout puissant. Tout puissant. Aucun problème est au-dessus de lui. Il est capable de tout résoudre. Il te suffit de croire en lui. Il ne serait pas venu s'il n'était pas capable. Il ne serait pas venu mourir sur la croix, verser de son sang pour sauver l'humanité s'il n'était pas capable. Répentez-vous. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous appelle à apporter vos fardeaux, vos iniquités, vos problèmes devant Jésus, afin que lui seul puisse vous purifier. Confessez vos péchés, confessez tout le mal que vous avez fait, détournez-vous des mauvaises voies, détournez-vous des mauvais chemins, car Jésus a besoin de nous. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à le servir. Jésus nous appelle à être ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous soyez, soyez bénis au nom de Jésus. Bye.